J'ai commencé le karaté en 86 à Alger et ça fait presque, ouais, on va dire 30 ans de pratique aujourd'hui. Et moi, c'est, on va dire, le karaté, c'est surtout de voir des films, des arts martiaux. À l'époque, c'était les films de Bruce Lee et tout. Ça m'a donné envie de pratiquer cet art martial. Et automatiquement, j'ai commencé comme ça. Ouais. J'ai vu le club qui était le plus proche de chez moi et j'ai commencé à pratiquer. Ouais. C'est sûr que je suis heureux, je suis ravi d'être le premier champion européen. Et doublement heureux parce qu'on a fait le doublé avec Jordan. Et c'est vrai que là, c'était le carton plein. Et j'espère aussi que ça rapportera quelque chose de plus pour le para-karaté en France. Ouais. On l'attendait depuis longtemps parce que ça devait se faire il y a 6 ans. Et à chaque année, ça retardait. Et c'est vrai que là, on va dire, c'est une des étapes si on veut devenir paralympique demain. On a fait déjà 2 championnats du monde, c'est les premiers championnats d'Europe. Et je crois que pour être paralympique, il faut au moins 3 championnats d'Europe. Et j'espère que ça va marcher pour les Paralympiques 2024. Ouais. Alors au niveau de l'Occitanie, on va dire, c'est vrai que l'Occitanie s'est créée cette année. Et au niveau de Languedoc-Roussillon, depuis quelques années, on essaie d'organiser plusieurs compétitions. Nous, on a notre, on va dire, coupe Languedoc. On est, je crois, à la 9e édition. Et c'est vrai qu'on a des athlètes qui viennent un petit peu dans les régions, on va dire, du sud. Et ça marche très très bien. Cette année, avec la région Occitanie, on a organisé notre premier championnat de France à para-karaté et c'était qualificatif pour les championnats de France. Entre les départements qu'il y a dans Languedoc-Roussillon, l'Asie de Languedoc-Roussillon et Occitanie, cette année on a organisé 4 compétitions, c'est une première. Et on espère que l'année prochaine, ça sera la même chose. Et comme ça, on essaiera d'avancer un petit peu plus. Au niveau fédéral en France, ça commence à bien se développer. Déjà cette année, il y a eu les championnats de France, kata et combat. On va dire les championnats de France, ça donne un boost au niveau de la pratique. Parce qu'on a vu le nombre des athlètes présents au championnat de France. On espère que par rapport à l'année prochaine, que toutes les régions de France essaieront de jouer le jeu et d'organiser des Coupes de France. Automatiquement, ça va évoluer. Et en espérant aussi par rapport après à la formation des entraîneurs, développer la formation des entraîneurs. Et en plus, j'espère que ces 2 médailles para-karaté et les médailles européennes, ça va encore booster la pratique en France. Ouais. Je pense que le karaté s'est mérité de rentrer, hein, parce qu'il devait rentrer déjà depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas olympique. Après, c'est vrai qu'on sait... des problèmes politiques, problèmes d'argent. Mais on va dire enfin, on sera en 2020 et j'espère qu'ils resteront. C'est ça. Et ils enverront aussi pour d'autres, parce que là c'est vrai qu'on n'est que 6 athlètes en combat et 2 en kata. Et j'espère que ça va s'ouvrir pour d'autres catégories, plus pour les équipes, parce que tout le monde mérite d'être aux Olympiades. Ouais. Alors automatiquement mon prochain objectif, c'est clair, c'est les championnats du monde. Là dans 6 mois, ça va arriver très très vite, il y aura les championnats du monde à Madrid. Et c'est vrai que nous on partira minimum pour être sur le podium et automatiquement on visera la première place. Mais on va s'entraîner pour, on va se préparer pour et après on verra les résultats au mois de novembre. Ouais.